Trump est contre XRP, une banque suisse lance un service de stacking, Bitcoin revient à 103 000 $. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous pour cette nouvelle Minute Crypto. Alors là, on se retrouve sur Crypto Bubble. On voit que c'est encore bien vert de partout. On en a quelques-uns qui ont corrigé sûrement parce qu'il y a eu trop d'excès à la hausse. Mais sinon, voilà, on a eu des belles perfs au niveau de Rune 14%, SPX 28%, OKB 17%, VET 10%, il se réveille, Inge 9%. Donc voilà, en moyenne, c'est du 5 à 10, voire plus. Et voilà, 10% en moyenne, je dirais. Et le Bitcoin qui repasse à 102 000 et à 2000 milliards de capitalisation. Donc ça c'est dingue. Ça, le XRP aussi là ces derniers temps, c'est fou là. Sur la semaine 41%. Là on va faire un petit tour du côté de CoinMarketCap. Et on voit qu'au niveau des entrées nettes sur les ETF, et ben comme hier quasiment, 800 millions qui sont rentrés en plus sur les ETF. Donc juste dingue. Et au niveau du top 10, du coup, ça n'a pas bougé. Mais voilà, XRP, on sait qu'il a fait une belle perf là ces derniers temps. Le Crypto Fear and Greed, il est presque à 60, mais c'est toujours neutre. Au niveau de la dominance, ça n'a pas bougé. Donc 3600 milliards de capitalisation pour le global, le market cap total. Et du coup, voilà, c'est tout pour le côté marché. On va passer du côté des actus. Coinbase annonce des prêts garantis par Bitcoin. Donc les utilisateurs pourront désormais emprunter des USDC sur Coinbase contre leur Bitcoin sans les vendre. Alors ça c'est super, un déploiement immédiat pour les utilisateurs américains pour le moment. Le mineur de Bitcoin Marathon Digital a intégré un portrait du président Trump dans un bloc Bitcoin pour honorer sa prochaine investiture. Ouais, on peut le faire ça sur la blockchain, c'est de mettre des petits messages dans des blocs ou des photos ou quoi. Et voilà, du coup, c'est le premier président américain pro-Bitcoin, donc c'est gravé dans la blockchain Bitcoin. Il y a Trump qui prévoit un décret pour désigner la crypto comme un impératif ou une priorité nationale, donc ça c'est juste dingue. Et selon Bloomberg, le décret ordonnerait aux organismes de réglementation de travailler avec l'industrie, de créer un conseil crypto, donc ça on l'a vu dans l'épisode précédent, pour représenter l'industrie, c'est vraiment une superbe nouvelle. Trump aurait également critiqué Ripple, la société à l'origine du XRP, pour avoir apporté un soutien financier à Kamala Harris pendant l'élection. Donc, selon Unchained, Donald Trump aurait accusé l'entreprise de ne pas l'avoir soutenu à un moment critique. Le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, avait notamment fait don de millions de dollars à des organisations soutenant Kamala Harris. Donc, ça viendrait démentir le possible ajout du XRP à une réserve souhaitant privilégier les tokens créés aux US, comme on l'avait vu juste dans l'épisode précédent. Et du coup, bon, à voir, la XRP, il a pas dump après cette news. La banque publique suisse PostFinance AG lance un service de stacking pour Ethereum. Donc ça permet aux holders de gagner un revenu passif. Et c'est vraiment la première banque publique à proposer ce type de service. Là, c'est vraiment un grand pas dans l'adoption. Pour ceux qui ne savent pas, le stacking, en fait, c'est le consensus qui sert à valider les blocs, mais sur la blockchain Ethereum. Les holders du token AAV envisagent une proposition de minage de Bitcoin pour augmenter les revenus et accélérer l'adoption du stablecoin AAV. La sénatrice américaine Cynthia Lummis adresse une lettre à l'US Marshal Service pour questionner leur décision de vendre près de 70 000 bitcoins saisis lors de l'affaire Silk Road. Donc on en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Le gouvernement américain qui avait reçu l'autorisation d'un juge de vendre ces 70 000 bitcoins. Et pourtant, dans quelques temps, même pas moins de 5 jours, il y aura l'intronisation de Trump. À voir s'ils vont laisser ça faire, mais je pense pas. Le gouvernement américain ne peut pas continuer à nier la valeur du bitcoin. Cela coûte des milliards aux contribuables. C'est ce qu'a rajouté Cynthia Lummis. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, déclare que les données sur l'inflation sont bonnes. Donc 3 à 4 baisses de taux sont possibles cette année si les données économiques le permettent. Donc à la base, c'était juste 2 baisses maximum dans l'année de prévu. Ça avait été mal perçu sur le marché. Mais du coup, au final, il faut être patient toujours. Les scénarios, ils peuvent toujours évoluer. Et là, ça évolue positivement parce que plusieurs baisses de taux prévues, c'est une très bonne chose. Les particuliers détiennent plus de Bitcoin que tous les gouvernements, entreprises, fonds et bourses réunis. Ça, c'est fou, hein. Le wallet Phantom lève 150 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars. Donc peut-être un airdrop serait en approche sur un possible lancement de token là, donc on ne sait pas plus. Il y a Paolo Erdoano qui est le CEO de
Tether qui déclare que sa société pourrait envisager une plus grande présence aux États-Unis, mais elle reste prudente en attendant de voir comment le paysage réglementaire évolue sous l'administration Trump. Je ne peux pas exclure que Tether se dirige un peu plus vers une certaine présence américaine, mais nous le faisons aussi de manière prudente. Pour le moment, nous avons besoin de clarté réglementaire et de conseils. Donc c'est ce qu'il a déclaré. Hunter Horsley, c'est le PDG de Bitwise qui nous déclare que nous venons de fournir des informations à un État-nation qui pose des questions sur les ETF Bitcoin. Il est envisagé de transférer une partie de l'exposition aux obligations d'État en devises étrangères vers le Bitcoin. Donc Bitcoin entrerait dans un nouveau chapitre, c'est ce qu'il déclare. Donc ça, c'est un État-nation qui s'intéresse aux ETF et de convertir certaines obligations d'État en Bitcoin. Donc waouh, fou. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.